Novembre 1802. Les ordres sont tombés. Napoléon envoie ses hommes briser l'insurrection qui gronde à Haïti. Officiellement, ce n'est qu'une révolte. Mais dès qu'on y pose le pied, on comprend que c'est bien plus. C'est un ouragan qui emporte tout. Ils étaient esclaves. Ils se dressent maintenant en soldats méthodiques et organisés, renversant leurs maîtres, brûlant les plantations, reprenant l'île, morceau par morceau. Au centre de leur révolte, un homme, un sage vaudou. Il n'a ni sabre, ni fusil. Pourtant, il possède une force. Les ancêtres l'accompagnent, le protègent. À chacun de ces rites, le courage se démultiplie chez les insurgés, comme si un feu sacré les habitait soudain. Du côté français, ils ont toujours crié que seule la foi chrétienne était synonyme de pureté, une pureté bien illustrée par ces mercenaires esclavagistes. Le vaudou, prétendait-il, n'était que mythe, superstition et tradition impuissante des terres africaines. Mais pourtant, quand les navires débarquent, quand les bottes françaises foulent le sol humide d'Haïti, elles ne viennent pas livrer bataille. Leur cible, leur seule préoccupation, c'est lui, le sage, le gardien des traditions qu'ils ont toujours diabolisées. Les soldats arrivent, lourds et silencieux. La moiteur de la jungle leur colle à la peau. Chaque bruissement de feuilles semble un avertissement. Ils savent que quelque chose les observe, jusqu'à ce qu'ils l'aperçoivent, là, immobile. Comme si le sage n'attendait que ça, que tout se joue à cet instant précis. Les fusils claquent, le sage vacille. Son regard, pourtant, reste fixé sur ses assassins, et il sourit, parce qu'il sait. Au moment où les balles le fauchent, sa mort révèle l'aveu caché de ses ennemis. Ces rites, ces cérémonies, qu'il prétendait impuissantes, sont précisément ce que les oppresseurs redoutent le plus. Un aveu criant qui met en évidence le pouvoir de nos traditions. Elle renferme l'ultime clé de notre libération.